Tout de suite, la chronique d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire. Ce matin consacré à Avigdor Kaalani. C'est son anniversaire, c'est un héros. Un héros d'Israël qui fête aujourd'hui son anniversaire. Et c'est surtout de ses exploits militaires que j'aimerais vous parler ce matin. Alors, Avigdor Kaalani est né un 25 Sivan 1944, le 16 juin, à Ness Tsiona. Sa famille a émigré quelques années plus tôt du Yémen et à l'âge de 18 ans, Avigdor rejoint les rangs de l'armée dans les forces des blindés. Il continue son chemin au sein de l'armée et devient officier. Pendant la guerre des 6 jours, c'est un épisode qu'on connaît moins, il n'est qu'un simple commandant de 23 ans. Et alors que beaucoup se souviennent de l'euphorie de la victoire, d'autres vies vont être complètement changées pendant cette guerre. Et c'est le cas de Kaalani. En pleine bataille dans le désert du Sinaï, son tank est touché et va s'embraser. Kaalani est le seul sur une équipe de 4 à réussir à sortir vivant de l'engin en flammes. Il va passer plusieurs mois à l'hôpital afin de se remettre de ses blessures. Les années passent et Kaalani continue sa carrière militaire. En 1973, il est à la tête de l'unité 77 des forces blindées. Et le 6 octobre 1973, comme tous les Israéliens, les offensives syriennes et égyptiennes le surprennent le jour de Yom Kippour. À la veille du jour le plus saint de l'année, son unité a été rappelée en renfort sur le plateau du Golan. Et c'est justement sur ce plateau que se sont précipités les tanks syriens le premier jour de la guerre de Kippour. Mais voici qu'ils sont en très grand nombre. On parle de 700 tanks pour la force syrienne contre 175 maigres blindés israéliens. L'infanterie syrienne possède aussi des missiles anti-tanks de dernière génération d'origine soviétique. Les Israéliens, eux, ne soupçonnent même pas leur existence. Les Syriens ayant un armement aussi perfectionné, les pertes sont très lourdes pour les tanks israéliens. De plus, leur avancée en Israël est très rapide. Dès la première journée de bataille, les Syriens arrivent à Mitzpe Gadot, au centre du plateau du Golan. Les réservistes qui sont arrivés en urgence dans la bataille réussissent à bloquer l'avancée syrienne le deuxième et le troisième jour de bataille. Et la Syrie, de son côté, fait tous les efforts afin de percer les lignes israéliennes et de reprendre le contrôle de tout le Golan. Et c'est ainsi que le 4e jour de bataille, les Syriens lancent une nouvelle grande offensive dans la vallée au nord de Quneitra. Voici des centaines de tanks ultramodernes qui remontent du fond de la vallée pour prendre le contrôle du terrain plus haut. S'ils réussissent à avoir l'accès au plateau, alors ils seront capables de faire avancer leurs forces et de prendre le Golan. Le plateau du Golan aux mains des Syriens, eh bien, l'entrée dans le reste d'Israël se fera vraiment très facilement. Kaalani est envoyé dans la vallée dans une ultime tentative d'endiguer l'avancée syrienne. Sous ses ordres, une quarantaine de tanks. Alors que comme tout commandant israélien, il part le premier devant ses troupes, il se rend compte que ces hommes ne l'ont pas suivi. Il est en train d'avancer seul. En effet, ces hommes physiquement et émotionnellement à bout n'ont pas répondu à l'appel. Lorsque Kaalani et son tank arrivent au sommet de la colline, il se retrouve seul face à 3 tanks syriens. Contre toute attente, les Israéliens arrivent à détruire 2 des tanks à seulement 50 mètres de distance. Alors en fait, quand un tank est en face d'une cible en général, il faut un espace minimum, un recul minimum afin de pouvoir tirer sur le tank. Et là, Kaalani a dit à son canonnier tirer, et son canonnier lui dit mais on est tout près, il dit on tire, et c'est comme ça qu'ils détruisent en fait 2 tanks à 50 mètres de distance. Et quant au 3e tank, alors là, les choses, elles deviennent beaucoup plus compliquées. Alors, le 3e tank syrien est en train de pointer son canon sur le tank de Kaalani. Et là, eh bien, les armes du tank israélien s'enrayent. Pourtant, il explose quelques secondes plus tard parce que les forces israéliennes ont finalement rejoint Kaalani. Cette bataille, elle va faire rage pendant les 50 prochaines heures. Contre les 40 chars israéliens se tiennent 500 tanks syriens. Et en fin de la 2e journée de bataille, finalement, les Syriens battent en retraite vers le bas de la vallée, ayant subi de lourdes pertes. Et cette bataille a été tellement dure qu'après la guerre, ce champ de bataille va recevoir le nom d'Emek Abacha, la vallée des larmes. Voilà, donc ça, c'est le haut fait de Avigdor Kaalani. Il va ensuite rentrer en politique quand il va quitter l'armée. Il sera le député maire de Tel Aviv et puis il sera élu à la Knesset en tant que... Le vice-maire de Tel Aviv. Le vice-maire de Tel Aviv. Il va ensuite rentrer à la Knesset en tant que membre du parti travailliste dans les élections 92. Puis un peu plus tard, il va former un nouveau parti qui s'appellera la Troisième Voie. Et enfin, depuis 2007, Kaalani est surtout actif pour toutes les organisations, pour les soldats
en Israël, ce héros d'Israël qui a quand même reçu la plus haute distinction de l'armée israélienne pour ses hauts faits de bravoure dans cette vallée aux larmes, Emek Habacha. Incontestablement une personnalité de très haut rang, et bien même au niveau sur le plan personnel, un homme extrêmement agréable à découvrir, un homme très chaleureux et particulièrement impressionnant lorsque l'on sait ce qu'il a fait pendant la guerre de Kippour. Merci Eliana Gurfinkel pour votre chronique. Un jour, notre histoire consacrée donc ce matin à Avigdor Kahalani, au général Avigdor Kahalani. Joyeux anniversaire Avigdor Kahalani. Joyeux anniversaire Avigdor Kahalani. On lui souhaite Tadmea Veisrim Shana, bien entendu.